Retraite de l'Avent 2017. S'ouvrir aux promesses de Dieu. Première semaine. Méditer les préceptes du Seigneur. Du psaume 118, versets 9 à 16. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole? De tout mon cœur je te cherche. Garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni. Apprends-moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Je veux méditer sur tes préceptes et contempler tes voies. Je trouve en tes commandements mon plaisir. Je n'oublie pas ta parole. Chers retraitantes et retraitants, nous voici ensemble jusqu'à Noël pour nous ouvrir aux promesses de Dieu et marcher en ses voies en méditant ses préceptes. Le psaume 118 ou 119 sera notre guide durant l'Avent. Il commence par deux béatitudes qui nous montrent combien le fait de marcher dans les voies du Seigneur et garder ses exigences est source de bonheur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Ce sont les versets 1 et 2. Heureux, en hébreu, dérive d'un mot qui qualifie celui qui marche droit. L'homme intègre n'est donc pas seulement un homme qui est de bonne moralité, c'est un être qui est entier, sain, S-A-I-N, solide, complet et pleinement en accord avec la vérité et les faits. Se comprend alors la deuxième béatitude, chercher Dieu de tout cœur. C'est marcher sur le chemin dont les exigences sont les deux parapets qui nous évitent de chuter dans les précipices du péché et de la mort. C'est sur cette route sécurisée que nous allons marcher, comme nous y invite d'ailleurs le psaume 1, verset 1. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Revenons au psaume 118, verset 2. Cherchez Dieu de tout cœur. C'est le programme de notre vie. C'est une promesse du Seigneur qui nous est faite. Cherchez et vous trouverez, dans Matthieu 7, au verset 7. Comme les rois mages ont quitté leur pays, car leur attention avait été attirée par une étoile hors du commun, nous cheminons nous aussi à la rencontre de celui qui vient. Il est venu, il vient, il reviendra. Nous sommes venus à cette retraite, nous aussi. Nous y venons aujourd'hui, nous y reviendrons durant le temps de l'Avent, pour que brille cette étoile à nulle autre pareille, et que la lumière du Christ éclaire nos vies. Alors entrons dans la méditation. Voyons ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2705. La méditation est surtout une recherche. L'esprit cherche à comprendre le pourquoi et le comment de la vie chrétienne afin d'adhérer et de répondre à ce que le Seigneur demande. Il y faut une attention difficile à discipliner. Habituellement, on s'aide d'un livre, et les chrétiens n'en manquent pas, les Saintes Écritures, l'Évangile singulièrement, les Saintes Icônes, les textes liturgiques du jour ou du temps, les écrits des pères spirituels, les ouvrages de spiritualité, enfin le grand livre de la création et celui de l'histoire, la page de l'aujourd'hui de Dieu. Vous pouvez continuer votre méditation jour après jour en vous inscrivant sur le site internet www.monastère-invisible.com. Vous y trouverez une courte méditation pour chaque jour de la semaine. Bonne semaine à vous, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.